Bonjour, nous sommes Yasser. Et Jade, Nous sommes au lycée EIC à Tourcoing et nous avons des questions à poser. comment les journalistes font pour faire des reportages dans des pays étrangers où il y a des guerres? Alors bonjour Yasser, donc je vais répondre à ta question. Comment font les journalistes pour faire des reportages dans les pays étrangers où il y a des guerres? Alors j'ai réfléchi, je pense qu'il y a plusieurs approches, plusieurs réponses. Alors d'abord il faut se documenter, parce que si on va dans un pays où il y a la guerre, il faut connaître un peu l'histoire du pays, l'histoire passée, l'histoire récente. Pourquoi est-ce que les gens font la guerre? Quelles sont les différentes parties dans cette guerre, hein, évidemment. Après, il y a la géographie, comment est-ce qu'on va dans ce pays, les conditions d'accès. Alors, évidemment, pour savoir ça, eh ben, il y a des réseaux. Alors, les réseaux qu'on utilise souvent, les journalistes, c'est les ONG humanitaires qui vont aider les populations. C'est les journalistes sur place, les journalistes qui sont déjà allés sur le terrain. Et puis, les journalistes locaux qui travaillent et avec qui on peut être en contact grâce à Internet. Donc là, ça permet de préparer le reportage. Après, il y a la préparation personnelle. C'est-à-dire qu'un photographe, un journaliste radio qui va dans une zone de guerre, il n'y va pas par hasard. Donc souvent, il est possible de faire des préparations spécifiques avec des anciens journalistes ou des journalistes en activité qui ont l'habitude, avec des militaires. Donc il y en a plusieurs qui sont proposés aujourd'hui. Ces préparations sont également au niveau de la documentation. On apprend des langues étrangères. Si on va dans un pays arabe, on parle l'arabe. Si on parle dans un pays asiatique, on va essayer de parler la langue. Si on ne peut pas, il faudra faire appel à un traducteur. Voilà. Donc ça, c'est une des autres possibilités, enfin nécessités, c'est sur place avoir des contacts qui vont nous permettre d'organiser le reportage. Alors on appelle ça dans le jargon les fixeurs ou les stringers, donc c'est des gens qui vivent sur le terrain, qui connaissent parfaitement la situation, qui ont accès aux différentes parties du conflit, souvent, hein, ils connaissent les hommes politiques, ils connaissent les militaires, et donc ils peuvent servir aussi de point d'entrée. Voilà, donc dans ce cas-là, une fois sur place, eh ben, il faut s'organiser, donc on va se loger grâce aux fixeurs en fonction des personnes avec qui on va travailler, soit chez l'habitant, soit si on est pris en charge par l'armée, ce qu'on appelle être embedded, c'est-à-dire être intégré dans une unité par les militaires, quoi. Donc pour le déplacement, pour la nourriture, etc. Et dans tous les cas, de toute façon, il faudra faire très attention à ce qu'on va ramener comme information, parce qu'on ne pourra voir que ce que nous montreront les gens. Que ce soit d'un côté ou de l'autre, on ne verra que ce qu'ils veulent bien nous laisser voir. Donc il faudra être à l'affût et jamais se laisser emporter, sinon on fait de la propagande. Voilà, j'espère avoir répondu à la question. Et faut-il absolument faire une école de journalisme pour devenir journaliste? Merci. Eh bien non, on n'est pas obligé de passer par une école de journaliste pour devenir journaliste. Jade, Yasser, vous n'êtes pas forcé de franchir le palier d'une des 14 écoles reconnues pour espérer ensuite embrasser cette profession. C'est une des professions où il n'y a pas d'obligation de diplôme. Il n'y a pas d'obligation et je connais d'excellents journalistes aujourd'hui qui se sont arrêtés assez tôt dans leurs études. Je mets un bémol à ce premier propos, c'était très vrai avant. C'est malheureusement de plus en plus compliqué quand on n'a pas fait d'école, ensuite de pouvoir intégrer une rédaction. C'est possible, ça l'est encore et je pense que ça va l'être encore un moment. Et d'ailleurs, c'est une chance pour cette profession parce que ça veut dire qu'il peut y avoir des profils assez variés, assez différents pour pouvoir devenir journaliste. Mais c'est vrai que passer par une école, ça ouvre énormément de portes. Bon, ça permet bien sûr déjà d'avoir une formation qui est solide, un savoir-faire, mais ça permet aussi d'avoir beaucoup de contacts pendant l'année ou les 2 années de scolarité, de rencontrer des confrères qui permettent de mettre un pied déjà dans une salle de rédaction, par exemple. Et puis, l'insertion professionnelle à la sortie d'école est évidemment plus facile parce que on a déjà fait 1, 2, 3 stages ou un apprentissage à l'intérieur d'un média. Donc, on se fait repérer beaucoup plus facilement
Et donc c'est vraiment un facilitateur évident de passer par une école. Mais encore une fois, ce n'est pas obligatoire et montrer beaucoup de détermination, beaucoup d'envie, rentrer par la fenêtre si on vous a mis dehors par la porte, ça reste également un chemin possible. Quelqu'un qui en a très envie, qui est créatif, qui a des idées de reportage, peut aller voir directement un rédacteur en chef et essayer de lui vendre dans un premier temps une pige, de rester un jour ou deux au sein de la rédaction et de fil en aiguille, d'essayer d'aller encore un peu plus loin et de pouvoir comme ça intégrer la profession. C'est probablement plus difficile sans avoir fait d'école, mais ce n'est absolument pas impossible.